Bien, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais enfin vous présenter mon nouvel investissement comme je vous l'ai dit il y a quelques semaines. Donc, le voici. Donc voilà, donc en fait c'est une bineuse pour carottes. Donc à la base c'est des multifraises dans les tracteurs. Ça c'est la machine qui a acheté de base. Et après, donc notre mécano a inventé un système. Alors, il a inventé ou bref, en tout cas il le fabrique. Donc c'est tout un système qui part de là, qui est accroché sur le bâti, avec 4 cages. Et donc du coup les deux là passent entre deux rangs de carottes et les deux là aussi. Et donc le but va permettre de nettoyer et en même temps aérer le terrain. Donc comme vous avez pu voir derrière moi, je vous montre. Donc là on peut voir qu'il manque déjà un peu de peinture. Tout simplement c'est que j'ai commencé hier, déjà on a fait les réglages avec lui. Donc pour régler les fameuses cages par rapport aux carottes. Et j'en ai fait toute l'après-midi. Alors j'ai pas fini le champ, donc on va aller le finir ce matin, il reste pas grand chose. Mais bon, hier il était déjà 18 h quand j'ai arrêté et enfin, j'allais semer les radis et m'occuper de l'arrosage. Donc voilà, j'ai préféré arrêter hier soir. Plutôt que de finir En plus vous allez voir, ça va mettre un peu de temps parce que j'ai une ligne qui me gêne, donc faut que je la décale. Donc on a des roues pour régler la hauteur des multifraises. Donc les multifraises ne travaillent pas beaucoup, hein. C'est vraiment en surface, histoire de nettoyer la tracteur et même le bord de planche. C'est celle-là, non c'est l'autre. Même celle-là, on l'a décalé vraiment au maximum pour essayer de gratter tout ce qui est sur le bord de la planche. Vous allez voir, ça fait pas du mauvais boulot. Donc les multifraises sont entraînées par la prise de force. Donc basique, hein, comme un multifraise pour le poireau. Et les cages sont entraînées par deux moteurs hydrauliques, un là et un là. Et donc sont branchés en double effet. Donc ce que je vais faire, c'est que là je m'en vais au champ. Pour ceux qui se rappellent, c'est le champ que j'avais fait le fameux jeudi férié où j'avais fait carottes sur but et en même temps les carottes à plat. Donc je m'en vais là-bas, vous allez voir, c'est pas très propre, hein. De toute façon, vous avez bien vu dans la vidéo. Malheureusement les carottes sont assez sales, mais franchement la machine fait du bon boulot. Alors après on verra quand la semaine prochaine ils vont aller sarcler. Voir combien de temps ils mettent à sarcler. Bon, après, il y a un peu de sushi, il y a un peu de tout ça, donc ça met quand même du temps, mais franchement, ça en enlève quand même. Je suis quand même pas mal en retard sur le poireau. C'est que j'ai pas le temps du tout de biner. Là, j'en aurai au moins 3 hectares à biner, donc je pense que la semaine prochaine, c'est ce qui va se faire. Pour le poireau, on est quasiment quitte de planter. Il nous reste juste une journée la semaine prochaine, comme j'ai voulu étaler la plantation le plus longtemps possible. Donc, il nous reste une journée la semaine prochaine, sinon on serait déjà quitte, hein, depuis une semaine, mais bon. Donc ça, il nous restera à faire la semaine prochaine. Donc le poireau, donc vous avez vu, il y a eu le passage de multifraises. Il y a eu donc un arrosage cette semaine, histoire de le lancer quand même, parce que là on est en pleine canicule. Enfin, c'est pas vraiment une canicule, mais des fortes chaleurs. Et le pire est à venir. Ça va être lundi, je crois. Le pire va être dimanche, lundi, même mardi apparemment. Donc là, il faut savoir que toutes les carottes, j'ai arrosé un coup, histoire qu'elles tiennent la chaleur, parce que sinon... on pourra avoir des petits soucis sous ces petites carottes. Donc là aujourd'hui c'est pareil, c'est arrosage, le binage et l'engrais. Parce que c'est déjà pas mal. Donc les radis en ce moment il n'y en a plus. Voilà, on a fait une grosse semaine et toujours pareil, toujours à la limite de ne pas en avoir assez. Et bon bah aujourd'hui il n'y en a pas. Mais normalement la semaine prochaine on devrait en avoir plus, puisque j'en ai semé plus, mais bon, il faut que ça arrive. Normalement la semaine prochaine ça devrait être bon. Bon, ça y est, je suis arrivé au champ. Je vais commencer par décaler toute ma ligne. Et je vais sûrement la mettre là. C'est déjà passé. Alors je vous montre pas trop le boulot que ça fait, je vais vous montrer juste après. Et donc j'ai pris le 6100 pour deux raisons. D'une, il a la clim, donc c'est beaucoup plus agréable pour travailler de cette chaleur là. Et deuxièmement, il a le troisième point hydraulique. Donc ça me permet de régler ma machine beaucoup plus facilement. Donc là je décale ma ligne et puis après je vais vous montrer le champ avant. Et après je vais vous faire des plans de vue parce que j'ai acheté un aimant à GoPro, donc je peux la coller partout maintenant. Ça va être beaucoup plus simple qu'avant.
Bon, ça y est, je suis quitte d'enlever la ligne. Donc je l'ai couché parce qu'en plus cette ligne là elle me sert quasiment à rien. Parce que quand il n'y a vraiment pas de vent, mon enrouleur il prend tout chaud d'un coup, comme cette semaine. Mais bon, bah je la laisse quand même, on verra bien si on a besoin. Donc maintenant, je vais vous montrer donc le terrain. Bon bah là il y a quelques taches de souché devant, je sais pas si on la voit. Là il y a une tache de souché, bon là je vais pas tout avoir c'est sûr. Mais par exemple, je vais vous montrer là où je suis. Donc là on peut voir qu'il y a du senson. Donc lui, bah, de toute façon quoi qu'il arrive il va sauter. Et le souché en fait, à part ce pied là, à part le pied qui est ici, tout le reste, il va normalement sauter. Normalement. Celui-là, peut-être, je sais, ça va dépendre. Mais peut-être qu'il va sauter aussi. Donc celui-là, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Donc après, c'est pas la parcelle la plus dégueulasse. Mais genre, par exemple, celui-là, il a sauté. Celui-là, pareil. Et donc, au final, normalement, ça va être beaucoup plus simple pour ceux qui vont venir sarcler. Et donc, plus simple pour eux. Et bon, inconsciemment, je vais payer aussi moins cher de salariés pour sarcler les carottes. Mais bon, je pense que c'est un bon investissement sur un long terme, surtout qu'on a de moins en moins de désherbants. Donc ça peut nous aider. Donc là, ça y est, je suis parti. Donc pour l'instant, je roule pas vite. Donc là, je suis à 1 km/h 3. J'ai mes prises de force à 550 tours. C'est pareil, c'est pas rapide non plus. Mais vous allez voir d'ailleurs que le boulot est pas si mal. Donc je regarde pas de trop, mais je regarde régler en même temps la machine avec le bras hydraulique. Parce qu'elle passe vraiment au pied des carottes. Donc là, je vais vous le montrer aussi après. Bon, ça avance. Donc pour les réglages, cette machine là, donc déjà toujours la mettre droite, donc là elle est pas trop mal. On a les roues de chaque côté de la machine pour la hauteur, et donc on a ces deux troisième points qui sont de chaque côté pour régler la hauteur des cages. Donc là on peut voir, bon, elle descend quand même, hein. On descend en profondeur. Donc là on descend bien à 7-8 cm. Donc là c'est du bon boulot. Bon, après il y a quelques feuilles de carottes qui sont coupées. Donc là je suis venu jusqu'ici et là jusque là. Donc on peut voir les carottes sont là et moi je viens là. Donc ça fait quand même du boulot assez correct. Je suis venu là, les carottes sont là. Par là pareil. Et donc les roues de tracteur, on peut voir que, bon, c'est pas très sale ici, mais voilà, là on vient quand même gratter le beurre. Donc ça permet que tout ce qui est issu de beurre en fait à sauter. Donc ça permet de faire et un binage et un nettoyage en même temps. Donc c'est quand même pas une mauvaise machine. Et du coup quand je bine, je fais 1 sur 2. Ça permet de, quand je reviens en fait, quand je repasse à côté, comme le tracteur j'ai déjà passé à multifraise, si jamais je suis pas droit, bah, ça peut me décaler un petit peu. Le fait de faire 1 sur 2, bah, toutes les tracteurs vont être nettoyés avant que je repasse dedans. Comme là, je vais vous montrer l'exemple. Là, je suis passé à droite. Et là, je suis passé à gauche. Donc mes deux roues tracteurs ont été passés à multifraise. Et le si peu que je vais gratter, en fait, bah, le tracteur va baisser de chaque côté pareil. Et donc le boulot qui est derrière, bah, là, c'est pas très sale. Vous voyez, comme là. Là, bon, bah, lui, il est resté. Mais bon, voilà, ils peuvent l'enlever après. Donc là, d'ailleurs, je peux vous montrer. Je viens d'arracher un souchet. Et j'ai réussi à avoir le fameux bulbe. Donc qui est là. Ça, c'est un vieux bulbe. Donc ça, c'est le bulbe entre guillemets mère. Et quand ça
ça se reproduit, en fait les bulbes ils sont blancs. Mais là il n'y en a pas sur celui-là. Bon bah maintenant je remonte mon tracteur, je vais finir, il me reste 2 planches et demie à faire. Et puis je vous retrouve à la fin. Ça y est, nous allons rentrer au garage. Donc la machine est clé. Donc j'ai fini mon champ. Et franchement, une fois sorti du champ, quand on quitte le champ, qu'on passe devant, le champ n'a plus du tout la même gueule. Donc après, je vous dis, on verra quand les ouvriers auront sarclé, le temps qu'ils auront passé, voir à peu près ce que ça change. Bon, il y a des endroits, il y a du souché, ça va prendre beaucoup de temps. Mais si vraiment là il est sarclé et qu'il ne revient pas le soucher, ça devrait pas être trop mal. Et aussi, je suis assez surpris aussi au niveau du fumier. Je pensais que ça allait vraiment tirer sur le fumier, arracher les carottes. Et pas du tout en fait, ça émiette bien, ça passe super bien. Vraiment, je suis assez content de mon investissement. Donc pour le binage carotte à plat, on va dire que c'est fini. Enfin, du moins pour la vidéo. Moi pas du tout, c'est le premier champ que j'ai fait, j'ai encore tout d'autres à faire. Mais bon là ils ont chaud et puis j'ai autre chose à faire aujourd'hui, puis je viens d'arroser seulement hier donc je préfère laisser un peu sécher. Donc sûrement semaine prochaine je vais sûrement passer plusieurs parcelles. Je vais bien voir selon le temps que j'aurai. En tout cas, donc la vidéo va s'arrêter là, j'espère qu'elle vous aura plu. Cette vidéo là était un peu plus courte mais c'était juste présentation de la machine. J'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et puis moi je vous dis à la semaine prochaine une nouvelle vidéo, mercredi 11 h. Ciao.